La crise sanitaire et surtout suscite chez les oppositions ce sentiment d'être exclu de ce débat qui intéresse au premier chef tous les Français. Non, le débat, il est là, il existe dans l'opinion publique, il existera au Parlement, puisque vous savez que la Première ministre, en lien avec les chambres, a souhaité qu'il y ait un débat qui s'organise au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat sur cette question-là. Il y a eu un débat au moment de la discussion des textes, notamment projet de loi pouvoir d'achat et projet de loi de finances rectificatif en juillet à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et un des premiers textes qui sera débattu lors de la session ordinaire de l'automne, au mois d'octobre, sera un texte sur les énergies renouvelables au Sénat. Et donc, il y a un débat, il existe, oui, et bien évidemment... renouvelables, vous le dites. Non, mais sur les énergies en général. Oui. Ça sera un débat sur les énergies en général. Après, il y a des décisions à prendre pour faire face aux potentiels risques d'approvisionnement en énergie. Et là, vous comprenez bien, et les Français comprennent bien qu'il y a des dimensions de secret défense, notamment en ce qui concerne notamment les approvisionnements avec la Russie. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une guerre aux portes de l'Europe, il y a des tensions maximum, et donc il y a des éléments et des informations qui sont dans le cadre du secret défense, et donc c'est ces informations-là qui vont être évoquées dans le cadre du Conseil de défense, et nos compatriotes sentent bien qu'il peut y avoir un débat, il doit y avoir un débat, ce sont des données importantes, et le gouvernement a des gros comptes à rendre, bien évidemment. Il doit faire partager les décisions qu'il prend. Oui. Mais il y a des moments où nous devons pouvoir, entre ministres, avec les services compétents, le président de la République, la première ministre, prendre des décisions dans le cadre du secret défense. Mais il y a quand même ce contraste entre cette semaine, à l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée, l'annonce de ces 60 politiques prioritaires, il y a des feuilles de route qui vont être publiées, ministère par ministère, on saura tout dans une transparence absolue. Et puis là, ce Conseil de défense sur le sujet de la rentrée, la question énergétique, on nous dit il y a des choses que les Français en fait n'ont pas à savoir. Alors je vous pose la question très directement. C'est pas du tout je dis pas ça. C'est perçu comme tel en tout cas. Non, pas forcément. C'est instrumentalisé par des oppositions qui essayent de faire feu de tout bois, comme Marine Le Pen qui essaye de nous faire croire qu'il n'y a pas eu de débat ou qu'il n'y a pas la volonté d'associer le Parlement à ces questions énergétiques, alors que je viens de vous rappeler tout ce qui était à l'ordre du jour du Parlement en matière énergétique. Il faut comprendre qu'il y a des décisions d'urgence à prendre pour faire face à l'urgence, qui est comment on arrive à s'assurer que notre pays n'aura pas de rupture d'approvisionnement en matière de gaz, par exemple, ou d'électricité. Et les décisions sur le temps long, c'est pour ça qu'on a eu un séminaire gouvernemental, c'est pour ça qu'il y a l'organisation du CNR, pour pouvoir prendre le temps avec toutes les parties prenantes, avec tous les acteurs de la société, de réfléchir sur le temps long et d'agir sur le temps long. Mais il y a deux, effectivement, séquences urgentes, séquence de l'immédiateté, et puis le temps long sur lequel on travaille en toute transparence avec tous les acteurs et les associants.